Alors nous abordons la partie la plus importante de tout cet enseignement. Car si on parle du silence extérieur, c'est pas pour faire des simagrées puis des gestes. C'est pour protéger le silence intérieur. Le silence qui compte, bien plus que celui des lèvres, c'est celui de notre intérieur. Silence de l'imagination, pas la laisser trotter. Silence de la sensibilité, pas la laisser s'agiter pour ordinaire. Silence de la mémoire, pas la laisser nous rappeler toutes sortes de souvenirs qui viendraient nous troubler. Toute une discipline intérieure. Hein? Un silence intérieur, c'est-à-dire c'est pas les sens extérieurs, la bouche qui va être en jeu, c'est la tête, ce qu'on appelle la tête bien faite. Hein? Ou si vous voulez, toute la partie sensible, qu'on appelle le sens, là. Il faut faire taire ça au besoin, dans beaucoup de circonstances. Là, c'est le même principe que tout à l'heure, cet après-midi, pour l'extérieur. Ça peut servir, l'imagination, beaucoup. Ça peut même servir beaucoup pour la prière. Il y a même des exercices spirituels bien connus où on fait l'exercice de la composition des lieux, c'est-à-dire qu'on fait venir chacune des facultés là, par l'imagination pour se représenter des choses senties. Donc ça peut aider, mais il vient un temps que ça n'aidera pas. Il vient un temps que ça va être en contradiction avec le travail du Saint-Esprit, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'impose, hein? Une sorte de silence qui s'impose. On va essayer d'aborder ceci. Hein? Le silence intérieur, le plus important, est le seul visé pour lui-même, car c'est dans l'intérieur que le Seigneur habite. La réalisation de ce silence intérieur n'est pas facile. C'est pas facile. Et la tactique est différente suivant l'âge intérieur d'une âme. Ça ne sera pas la même tactique dans les 3 premières demeures et dans les demeures suivantes, 4e, 5e, 6e. Pourquoi? C'est parce que dans l'extérieur de l'âme, ou plutôt dans le proche intérieur, l'intérieur moins profond, bien, on est encore à se gouverner soi-même par son jugement, son entendement, son raisonnement, sa volonté. Et c'est là qu'il faut travailler. Mais lorsqu'on va plus loin dans l'intérieur, on est sous l'activité du Saint-Esprit, et c'est lui qui gouverne l'âme. Alors il peut arriver des choses étranges, que lui va vous parler dans le secret de votre âme, mais que le sens, ou l'âme extérieure, là, le sens, ne soit pas capable de comprendre le travail du Saint-Esprit. Et alors il y aura comme 2 choses en même temps, du recueillement en profondeur, puis du tapage à l'extérieur. C'est-à-dire du tapage dans l'imagination, dans la volonté, dans la sensibilité, toutes sortes de nervosité. Là, il peut se faire qu'en même temps, vous ayez une espèce de silence très profond en prière contemplative. C'est ça qu'il faut démêler, là. Bon, dans la première période, première, 2e et 3e demeure, disons 2e demeure principalement, première demeure, il n'est pas beaucoup question, ça ne prie pas. Dans les 3e demeure, c'est déjà pas mal simplifié et contrôlé. Alors c'est sûr, les 3e demeures. Les 2e demeures, c'est là vraiment qu'on vit son premier âge. Et c'est long normalement. Là, l'âme s'applique au silence intérieur par les lois psychologiques qui règlent l'activité des facultés humaines. Des lois psychologiques, des contrôles psychologiques. On veut contrôler son imagination, bien on peut la faire taire. Je ne veux pas que tu me rappelles ces choses-là. Je ne veux pas rester dans mes courses en Espagne à regarder des châteaux puis des rivières. Hein? Je ne veux pas. C'est en prière que je me mets. Je vais te mettre en prière. On peut se contrôler, mais vous le savez, comme moi, on se contrôle, mais ça ne dure pas longtemps. On peut se contrôler une seconde, quelques secondes,
puis après, ben, ça recommence. Le même défaut recommence. Mais en tout cas, c'est la seule manière qu'on a au début. En tout cas, un contrôle. Contrôle direct ou un contrôle indirect. Mais c'est psychologique, ça. Puis on n'a pas d'autre moyen. Cet esprit n'est pas encore à l'œuvre en deuxième demeure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se contrôler. Essaye de chasser tes distractions. Essaye de ne pas tenir compte de tes peurs. Puis tes scrupules, fais en bas de corps, pense tout droit. Ouais, pense tout droit. On peut se régler comme ça. On peut se guider comme ça, se commander comme ça. C'est le contrôle direct. Le contrôle direct. Donc, un contrôle direct de la volonté sur les facultés. La volonté peut arrêter leur activité, arrêter l'imagination. Pense plus à ça. Oublie ça. Lâcher à un objet et la fixer sur un autre objet. Pense pas à telle chose, pense à Jésus-Christ. Pense pas à tes péchés passés, pense à la miséricorde de mon Dieu. Pense pas à ça. Hein? Un peu comme on fait avec des petits bébés, là, des petits enfants. Pleure peu. Pleure pas. Pleure pas. Mais aussitôt que vous le lâchez, il n'y a pas à pleurer, hein? Bon, on fait la même chose avec nos facultés intérieures. C'est un peu ça qu'on fait. Il n'y a pas moyen de faire d'autre chose. Tant que le Saint-Esprit ne viendra pas jouer en nous, là. Hein? Donc, si vous voulez, notre volonté qui gouverne l'intérieur, quand elle est libre, elle peut arrêter les puissances, c'est-à-dire l'imagination, la mémoire, la sensibilité. Elle peut les arrêter, les arracher à un objet, à une idée, à une pensée, à un souvenir, à une image, et la fixer sur d'autres choses. C'est pas le temps de penser à ton organisation de vacances, c'est le temps de penser à ta prière. Mets-toi la prière. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis aussitôt après, ben, on repart, hein? C'est comme le gars il s'est vanté d'être capable de prier sans distraction. Mais pas de distraction, moi. Un autre qui lui dit, il y avait un beau cheval, une belle pièce de bête. Il dit, si tu es capable de dire un pas à terre sans distraction, il dit, il faut te donner mon cheval. Alors l'autre commence, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, allez-vous me donner la bride avec? Tu vas avoir ni le cheval ni la bride. Ce contrôle direct se fait par des actes intermittents. Vous n'êtes pas capable pendant un quart d'heure de dire je ne vais pas, hein? Alors vous chassez vos distractions, puis alors vous essayez de prier, la distraction revient, vous chassez-la encore. C'est comme un petit chien qui vient nous agacer. Ouais, va-t'en, hein? Et puis il s'en va un petit peu, puis vous continuez à parler tranquillement. Va-t'en, hein? Ben, c'est un petit peu ça qu'on fait avec nos distractions, tant qu'on n'est pas sous la conduite directe du Saint-Esprit. Donc, ce contrôle direct donc, se fait par des actes intermittents, de temps en temps. Entre ces actes de contrôle, les facultés ont une certaine indépendance et elles n'en usent que pour se soumettre aux lois de la succession des images ou subir le choc des perceptions extérieures. Ces deux choses-là, c'est la source de nos distractions. Comment viennent nos distractions? Ordinairement, par la succession des images. Vous voyez un bel exemple? Peut-être vous en faites des pareils, je ne sais pas, hein? Je suis en train de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous représente le calvaire, la butte,
les trois croix. La Vierge Marie est là, Madeleine, Marie-Salomé, pas loin. Et puis les soldats, les beaux soldats, avec le centurion sur son beau cheval, son casque à plumes. Ça, c'était des soldats, ça. Parlez-moi pas de nos soldats jaunes, qu'on a à la guerre, nous autres. Ça, c'était des vrais soldats. Des armures de métal, hein, avec des plumeaux rouges et bleus, là. Ça, j'ai dit ça depuis le beau cheval. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est que je suis rendu, hein. La succession des images, hein? La succession, une image en entraîne une autre, hein? Puis ça va comme ça, hein? Ou bien encore, je dis, subir le choc des perceptions extérieures. Voulez-vous un exemple? Ça arrive, ça. Je suis en train de donner une conférence, tout le monde est très attentif, je vois tous les yeux se braquer sur moi, là. Tout à coup, je m'aperçois que tout le monde la regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui arrivent en retard, là. Tout le monde est parti. Vous les regardez faire. Tant qu'ils ne sont pas rendus à la place, là. Puis nous autres, on attend, hein? Pauvres conférenciers, pauvres prédicateurs, hein? On attend. Puis on se guette. Et bon, ils vont y revenir, là. Quand on voit que c'est pas mal revenu, on continue, hein? Il y a des fois que c'est plus distrayant que ça encore, hein? Comme la fois de mon petit vieux, là, hein? Pendant mon sermon dans une église paroissiale, j'étais en chair en avant, là, assez haut, là. Et puis il y avait un petit vieux qui avait entrepris de tousser pendant le sermon. Fatigant, ça, hein? Alors, j'essaye de parler quand même, mais comme ça n'arrêtait pas, ben, il m'a essayé un petit jeu. Si j'arrête à sec de parler, peut-être qu'il arrêtera de tousser. Je sais pas trop, j'arrête sec. J'arrête sec. Arrête. Je repars à parler, recommence à tousser. Oh! Il va-t-il me faire ça pendant tout le sermon? Attends un peu, moi, te l'organiser. Puis là, je commence à une grande démonstration, des grandes phrases. Là, j'ai sorti mes périodes longues, avec des périphrases, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça montait. Puis je dis, tous! Tous, nous devrons passer par le même chemin. Il a arrêté, là. Puis quand il a vu que c'était pas dangereux, il a recommencé à tousser. C'est ça que j'appelle subir le choc des perceptions extérieures. Une porte qui claque tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'il y a par là? Ah. Un autre affaire là-bas, une fenêtre qui va ouvrir tout d'un coup, un courant d'air, le monde se retourne. C'est ça qui change, ça change les idées, hein? Puis en changeant les idées, ça donne des distractions. Alors il faudrait se ramener. C'est ça le contrôle direct, c'est qu'on essaye de se ramener. Maintenant, quand on le fait, ça, mais c'est fatigant, toujours en train de chasser ces distractions. Il y aura le contrôle indirect.
Psychologiquement, c'est meilleur. Qu'est-ce que c'est le contrôle indirect de ces distractions? C'est de placer ces facultés dans un cadre où seront supprimés les objets qui pouvaient les distraire, déblayer le terrain. Par exemple, il y a certaines églises, là, il y a tellement de bébelles dans la voûte, là, puis dans les colonnes, toutes sortes d'affaires, puis des saints comme ça, là, toutes sortes de choses qu'on regarde partout. À Ottawa, il y en a une où il y a pas mal de statues. Elles sont très belles. Ouh, c'est beau. C'est beau, ça, hein? Mais si vous entreprenez de regarder ça à partir du Père Adam, en passant par les grands prophètes, puis en arrivant ensuite aux apôtres, ça fait pas mal de monde pour nous distraire un peu. Alors, il y en a qui aimeront mieux aller dans une petite chapelle. Pas de bébelle, un beau Christ, une Madone, peut-être une fleur ou l'autre, là, puis ils aiment ça, cette petite chapelle-là. Alors, ils ne sont pas portés à tout regarder, ils vont aimer surtout, là, se recueillir. Bien, ils ont ôté par le fait même beaucoup de causes de distraction. Hein? Si vous voulez nettoyer le terrain, là, hein? La même chose chez soi, fermer les livres, fermer la TV, pousser les choses qui distraient, un panier à linge, s'arranger pour ne pas fouiller là-dedans pendant la prière. Ça fait autant de choses de moins pour distraire. Aussi, on se sert d'images. Par exemple, le rosaire médité avec des images. On peut trouver des images, des mystères, mais quelque chose de très simple. Il y a une école de peinture, là, ça n'a plus de bon sens, comme il y a du monde là-dedans. Hein? Par exemple, je pense que vous avez déjà vu cette image des noces de Cana. Hein? Il y a tellement de monde là-dedans, puis une architecture incroyable. Hein? C'était certainement pas comme ça dans le temps de notre Seigneur. Mais si vous voulez voir tout le monde qui était là, puis vous essayez de trouver Zachée à travers, ou vous trouvez Barthélemy à une autre place, et puis tout ce monde-là, vous priez plus. Vous fouillez des images, hein? Alors, autant que possible, ça s'appelle le contrôle indirect. Hein? Enlever les causes de distraction. Il y a une musique qui joue pas loin, bon, on tâche de la faire taire, hein? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait dans les 3 premières demeures. On ne peut pas faire autrement. Dans les demeures suivantes, pas toujours. Vous savez, dans les demeures suivantes, là, 4e demeure, 5e, 6e, il y aura des grands bouts, ça va être comme avant. Faut pas que vous pensiez que parce qu'on a ouvert une nouvelle demeure, que c'est un corridor d'ouvert, puis c'est fermé en arrière. Hein? Comme disait l'autre jour dans un autre groupe, faut pas mettre des numéros sur les cloisons. Hein? Alors, il y a un peu de va-et-vient là-dedans. Hein? Alors, il arrive qu'il y a un genre de prière qu'on fait maintenant, puis rendu en 5e, 6e, vous ferez encore ces prières-là. Ça sera à peu près comme maintenant, un peu plus simple peut-être, mais ce sera du pareil. Tandis qu'il y a dans les 4e demeures le nouveau, et nous le verrons bientôt maintenant, à partir du cours 28, c'est la contemplation. Et dans la contemplation, c'est très différent, là. Là, il arrive à ce moment-là, la contemplation, c'est une prière qu'on ne fait pas, mais que le Saint-Esprit fait en nous. Et alors, on sait plus ou moins qu'on est en prière, mais on ne fait rien pendant ces prières-là. On n'a rien à dire. Puis d'ailleurs, on n'est pas capable de parler au Seigneur. On est bloqué. Ça ne veut pas marcher. Vous essayez de lui parler, vous dites, ça ne va pas, ça ne marche pas. Prenez un livre. Avec le livre, c'est pas mieux. Et vous lisez, là, 2 périodes difficiles, première expérience spirituelle, contemplation, vous l'oubliez tout de suite. Qu'est-ce que je viens de lire, leur lire, hein? Puis vous l'oubliez encore, vous l'oubliez 10 fois si vous essayez 10 fois. On dit, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est pas vous qui priez. On verra en détail ça. Oh mon Dieu, 7-8 cours au moins. On verra en détail. C'est pas vous qui priez à ce moment-là. C'est le Saint-Esprit qui dit Père, 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 mais vous n'entendez rien. Il dit ça à son Père, lui. Il dit ça au Père. Hein? Alors, vous n'entendez rien.
Mais alors ça fait curieux, ça, cette affaire-là. À ce moment-là, vous aurez comme un recueillement intérieur, votre âme est en prière, guidée par le Saint-Esprit, ou plutôt remplacée par le Saint-Esprit, c'est plus exact. Et puis votre entendement, votre imagination, c'est libre. Il n'y a personne pour les surveiller, alors ils s'amusent. Alors vous ferez deux choses en même temps. Un beau recueillement en dedans, puis beaucoup de distractions dans le bord. Hein? Dans ce temps-là, on verra que les distractions, on ne s'en occupe pas. On ne s'occupe pas de ça. Tant pis pour les distractions. Pas moi qui prie, le Saint-Esprit prie en moi, puis je me sens bien avec le Seigneur. La tête danse un peu, laisse-la danser. Évidemment, si c'est trop monstrueux, ben, débarquez un peu, hein? Mais petite folie là, qui vous passe par la tête, souvent la sorte de distraction qu'on a dans ce temps-là, ce sont des distractions que j'appelle des distractions qui ne distraient pas. Hein? Des distractions qui ne vous ôtent pas votre prière. Alors, on en fait votre corps. C'est du bruit, c'est du tapage, mais c'est dans l'appartement d'à côté. Ça ne vous dérange pas. Alors, je parle de ça maintenant. Donc, en deuxième période, à partir des quatrièmes demeures, le secours particulier de Dieu, ça c'est les dons du Saint-Esprit, s'exerce sur l'âme et les facultés avec des modes et des degrés différents. Il y aura par exemple l'emprise du Saint-Esprit qui enchaîne par la saveur. Ça s'appellera quiétude suave. Quand on a cette sorte de prière-là du Saint-Esprit, on se sent pris par le Saint-Esprit, puis on est tellement enchaîné dans l'amour, on dit je resterai comme ça longtemps. Hein? Ça, c'est une des formes. Ou bien l'emprise qui paralyse par la sécheresse. C'est encore une autre forme. Là, on verra l'explication plus tard, cours 35. Là, vous êtes comme paralysé, puis ça vous paraît une grande sécheresse. Alors, voyez-vous, c'est différent, là, c'est pas uniforme. Il y a des prières très suaves, où vous avez un goût très fort du Seigneur. Il y en a d'autres très sèches, mais qui sont toutes les deux du Saint-Esprit. Celle qui enchaîne par la saveur, c'est le don de sagesse surtout, et celle qui entraîne qui plutôt paralyse par la sécheresse, c'est surtout le don d'intelligence. On l'expliquera plus tard. Donc, ce n'est pas uniforme. Cette emprise de Dieu, ou la grâce du Saint-Esprit, l'action directe du Saint-Esprit, atteint d'abord ordinairement la volonté. Et on le verra au cours 34e, au commencement de ces grâces-là, c'est la volonté qui reçoit la grâce. C'est comme si le Seigneur charmait la volonté, captait notre volonté. Puis là, on ne comprend plus rien, mais on est content de se laisser aimer. La volonté, là, comme une personne qui est caressée par un autre, là, puis qui est bien contente de ça. Hein? On ne pense pas à se débattre. Hey, c'est bon de se faire caresser. On le laisse faire. Hein? On dit c'est bon ça. Alors ça, c'est une chose intéressante au point de vue spirituel. C'est pas nos sens qui sont caressés, là. C'est notre volonté qui est charmée. Ça donne un grand goût de Dieu, ça. Un beau goût de Dieu. Donc, ça atteint ordinairement d'abord la volonté. Ça rayonne assez souvent sur l'intelligence ou l'entendement. Et ça peut enchaîner rarement la mémoire et l'imagination. L'emprise complète du Saint-Esprit, c'est-à-dire une emprise du Saint-Esprit qui prend tout votre dedans, là. C'est rare, ça. Quelquefois en cinquième demeure, dans ce qu'on appelle la grâce d'union, et assez souvent dans les sixièmes demeures, dans les oraisons extatiques. Et c'est de peu durée. Peu longtemps, le Saint-Esprit prend tout le dedans. Ben c'est plutôt rare, hein? L'emprise sur la volonté se prolonge en quiétude et en recueillement passif.
et affecte aussi les sens, peut-être. Quand le Saint-Esprit prend la volonté puis qu'il nous charme là, parfois ça descend un peu dans le sensible puis on aime ça. Hein? Il ne faudrait pas s'attacher, mais on aime ça quand même, c'est très agréable. Quand la volonté est prise, la volonté, remarquez bien, elle est là-dedans, elle. Elle est dans cet intérieur-là, elle n'est pas ici. Quand la volonté est prise, c'est votre intérieur qui est pris. Mais les autres facultés que vous avez, entendement, raisonnement, pensée, imagination, mémoire, tout ça, sensibilité, ça, c'est pas pris par la grâce. Alors, le Seigneur prend la volonté, puis s'occupe pas des autres. C'est comme quelqu'un qui va visiter une famille. Il prend la maman à part pour lui parler, puis il laisse les enfants s'amuser. Les parents, les grandes personnes parlent ensemble, et les enfants, les autres, ils s'agitent. Diable est pris dans la cabane. Parce que la maman ne peut pas les contrôler. Elle parle avec monsieur ou avec madame. Elle est très occupée. Les enfants ne sont pas occupés, alors ils s'amusent. C'est ça qui arrive. Les enfants, c'est les sens, entendement, imagination, pensée, mémoire et tout ça. Puis quand le Seigneur, il nous traite en grande personne, et qu'il parle à notre volonté, c'est-à-dire qu'il charme notre volonté, bien la volonté est très contente, elle. Puis pendant ce temps-là, elle ne s'occupe pas de dompter les autres, Elle est bien fière d'être caressée un peu par le Seigneur. Alors elle s'occupe de ça, c'est très heureux, c'est très bon. Mais les autres dansent, eux autres. Et c'est de la distraction. Une distraction qui ne distrait pas. Donc, quand la volonté est prise, les autres sont sans guide. Il n'est pas bon de poursuivre leur divagation. On perdrait contact avec Dieu. Sainte Thérèse dit, dans ce temps-là, il ne faut pas faire plus de cas de l'imagination qu'on fait du cas d'un fou qui nous insulte. On dirait, laisse-les faire, c'est un sacré fou. Venge-toi pas, laisse-les faire, si tu veux, je comprends bien. Alors c'est un peu ça. Si la contemplation parvient aux autres facultés, donc au sentiment, puis à l'imagination, par une sorte de débordement, ou par une emprise rapide et savoureuse, ça peut arriver, c'est plutôt rare. Alors ces facultés-là, secondaires, se portent avec force vers Dieu, ce qui peut nuire à la contemplation. Par exemple, l'imagination va se lancer, et que c'est beau, 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 jamais dit rien de si beau que ça. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait rester tranquille. Il faudrait rester tranquille. Puis laisser faire. Mais ça arrive des fois, ça. Et alors, ça peut nuire à la contemplation. Et si Dieu les saisit de nouveau, rapidement, on croira à une suspension prolongée des facultés, et ça sera danger d'illusion. On pensera que c'est une extase. Et ça sera bien loin de l'extase. Mais c'est une illusion assez fréquente. Ça s'appelle l'espèce de débordement, là, ça s'appelle, on verra dans le cours 34, ça s'appelle le sommeil des puissances. C'est très agréable, un peu fou des fois. C'est dans ce temps-là qu'on a envie d'embrasser tout le monde. Un monsieur va pour s'acheter du fromage, une dame veut s'acheter du fromage, puis le vendeur, il dit « Bon Dieu est bon, hein? » Oui, oui, bon Dieu est bon. Mais avez-vous du fromage camembert? Et son nom est saint! Monsieur, je suis venu pour acheter du fromage, Il fit en moi de grandes choses. Alors cet homme-là, il a perdu sa position, comprenez bien. Il ne vendait pas du fromage, Alors ça, c'est un peu rare, il ne faut pas le faire exprès pour faire ça, parce que les gens vont se demander, je vois bien que tu aimes le bon Dieu, mais je pensais pas que tu étais fou, Alors, on en parlera, puis ouais. Bon. En général,
Les grâces contemplatives ont des effets contraires sur les facultés inférieures et elles établissent des zones de paix et des zones agitées. Les zones de paix sont intérieures et les zones agitées sont extérieures, moins intérieures. Hein? C'est comme ça, c'est là que Sainte Thérèse a découvert cette affaire de roulette-là. Là. Elle n'a pas étudié ça en philosophie, Sainte Thérèse. Elle a découvert ça parce qu'elle a remarqué qu'il y avait une profondeur calme, puis qu'il y avait une profondeur moins profonde qui n'était pas calme. Elle dit, il me semble que j'ai comme deux intérieurs, un plus moins intérieur, puis l'autre très profond. C'était ça. Hein? Alors, ça s'est expliqué par expérience. Hein? Le développement dans l'oraison ne fera pas cesser, ni peut-être diminuer ce dualisme entre la paix du dedans et puis la distraction moins intérieure, hein? Dans les facultés moins intérieures. Quelques directives pratiques, on fait la pause ensuite. Je vous ai parlé de la lutte directe, là, hein? Lutter contre les distractions. Dans les cas de contemplation, la lutte directe, chasser ces distractions, c'est inutile, nuisible, même dès les débuts des états contemplatifs, au commencement des quatrièmes demeures. Respectons le travail de Dieu, allons pas brasser ça, c'est lui qui mène à ce moment-là. Et là, vous comprenez que quand c'est nouveau pour une âme, elle a besoin d'être guidée à ce moment-là. Deuxièmement, plutôt fuir vers Dieu, en se portant par un mouvement positif vers les régions paisibles et obscures, par les actes de foi et d'amour. J'ai déjà appelé ça dans un autre cours, je pense, dans le cours 6e, j'appelle ça des actes anagogiques. Un beau grand mot, hein? Anagogiques. Anagique, hein? Des actes anagogiques. C'est quoi ça? Ce sont des actes de foi, mais très, très simples. Vous avez des distractions, puis même de la tentation à travers. Le Seigneur, il n'est peut-être pas dans l'hostie, peut-être pas dans l'Eucharistie. Moi, je crois. Oui, mais tu sais pas. Je crois. Mais qu'est-ce qui te prouve ça? Je crois. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des fous, mais qui ne croient pas. Je crois. Oui, mais si tu allais te tromper, je crois. Avec des actes comme ça, vous plongez dans la foi, puis les folies s'en vont, quoi. Hein? Ça ne peut pas suivre. Quand la fuite vers Dieu est impossible, on voit que ça n'a pas d'effet. Gémir humblement vers Dieu pour qu'il vienne délivrer l'âme en l'apaisant. Seigneur, venez y voir parce que moi je ne contrôle plus. Hein? Venez voir à ça. L'expérience révélera à l'âme les moyens pour garder une amoureuse patience et éviter la fatigue qui use et qui énerve. Je parle de moyens. La grande Thérèse, elle, dans ce temps-là, elle riait de ses écarts. Elle se ramassait tout d'un coup en pleine distraction, puis elle disait, « Oh Seigneur, gardez les fruits de mon jardin. » C'est beau, hein? C'est beau, Seigneur. Puis elle se remettait à prier. Petite Thérèse, elle, tout simplement, d'abord que ça ne la loge pas, elle disait son pater, un Notre Père. Chaque homme trouvera une diversion. Par exemple, une prière vocale, comme la petite Thérèse. Une attitude physique, peut-être ça peut aider. Se mettre dans une attitude qui favorise la prière et puis qui ne favorise pas la paresse. Une position trop molle, ça va tourner à la paresse. Une position trop raide, ça va tourner à la distraction. On passe son temps à se guetter pour ne pas tomber. Hein? Alors, ou bien encore, prier en marchant. Fait quelques pas, puis on prie en marchant. Ou bien encore, on se rappelle une ou l'autre parole de la Sainte Écriture, parole de Dieu. Ou bien, si on est à la chapelle, regarder le tabernacle vers Jésus. Ou retourner à une pensée, à un tableau qui nous avait occupés avant. Et j'ajouterais
Peut-être c'est pas sur vos feuilles. Peut-être alors écoutez quelque chose de beau, une belle musique qui calme, ou un beau cantique qui calme. Pour la contemplation, c'est pas bon un cantique. Mais pour la prière ordinaire, là, c'est très bon. Un cantique qu'on écoute, alors vous suivez plus ou moins les mots. Le grand avantage des cantiques, savez-vous quoi? C'est une méditation où vous ne perdez pas le fil. Hein? Dans une méditation d'idées, là, ben, vous perdez le fil. Tout d'un coup, vous êtes rendu ailleurs. Hein? Mais dans un cantique, là, hein, bien, vous ne perdez pas le fil. Je me rappelle, moi, nous autres, les grands élèves à Sainte-Anne-de-Beaupré, au collège, là, quand j'étais là, il y en avait 2 par année, là, dans les 2 classes finissantes, qui dirigeaient la chorale. Hein? Il y en avait un certain qui est devenu musicien plus tard, il est mort maintenant. Et puis il était pas mal spécial. Hein? Il faisait chanter les gars là, pour un morceau de chant, un cantique, puis il disait avant, il en finit un, puis il dit tu chanteras le solo. L'autre il dit non. C'est le solo. Il s'en occupe pas, puis il commence. Il fait chanter le refrain, hein? Oui, nous voulons t'aimer. Puis il fait chanter son cantique, là. Arrivé au solo, non. Ben, il dit, il veut pas le chanter, moi le chanter, puis il avait pas sa page. Il dit, oh, Vierge pure, je veux n'aimer que toi. Ben, vous pouvez faire la même chose, vous savez, avec un cantique. Vous en perdez un petit bout, qu'est-ce que ça fait? Vous vous rattrapez la ligne suivante, hein? Puis vous retombez en prière, hein? Ça peut être très bon, ça, je ne l'avais pas marqué, mais c'est bon, hein? Quatrièmement, mortification des sens dans le sens indiqué par les divagations. Si toutes vos distractions viennent de scènes de romans, ben lâchez vos romans, hein? Les petits romans de peur, là, hein? Lâchez-les. Ou bien les petits romans d'amour, des fois c'est encore pire, c'est plus tentant. Ou bien si ça vient de la radio, certains petits programmes de radio que vous aimez trop, ben fermez ça. Puis ensuite des programmes trop distrayants, on en prend un de temps en temps pour se détendre un peu, là, pour rire un petit peu, mais on n'a pas besoin de ça. On fait tomber ces folies-là, hein? Ou bien encore le cinéma, ou bien encore la musique. Si vous avez toutes vos chansons dans la tête, puis c'est ça qui vous distrait, ben cessez, changez de genre, hein? Vous n'aurez pas ces distractions-là. Parfois, la pratique sage des actes anagogiques, c'est ce que je vous disais. Vous avez le mot là, hein? Il est là dans votre page 99, hein? Les actes anagogiques. L'acte de foi anagogique pour faire taire l'entendement. Raisonne pas, toi, moi je crois. Hein? L'acte de charité anagogique pour drainer la volonté. Discutons pas, Seigneur, je vous aime. Hein? La même chose pour l'espérance, pour conduire l'imagination ou modérer la mémoire. Je pense à mon salut éternel, je pense au ciel, je pense à Dieu. Hein? Nota bene, des tâtonnements et des gaffes sont inévitables. À force d'humiliation et de patience, on finira par triompher. On fait une bonne pause et on va tomber dans le cours 27, qui est très bref. Tout d'un coup, il ne sera pas long, parce que c'est pas faisable. Il y aurait quelque chose peut-être de faisable là-dedans, mais c'est pour ça que je le raccourcis beaucoup. C'est comme une espèce d'appendice au cours sur le silence, mais en pratique, on n'est pas capable de faire tout ce qu'il y a là. Hein? On n'est pas organisé pour ça. Il y a quelque chose à prendre quand même. Hein? Ducam eam in solitudinem, et loquar ad coreius. Ça vous dit rien, hein? Je la conduirai dans la solitude et je parlerai à son cœur. Ça va? Ducam, non. Eam, elle, merci. In solitudinem, dans la solitude, et je lui parlerai au cœur. Prophète Osée, chapitre 2e, verset 16e. Ça va être très sec ce cours-ci,
parce que c'est quelques idées, là, pour classer rapidement. 4 idées. Le contemplatif, donc celui qui s'engage dans une voie d'oraison contemplative, comme c'est notre cas, quand on arrive en 4e demeure, on s'en va vers la contemplation. Hein? Bon, le contemplatif a besoin de désert. Il a besoin. 2e idée, est-ce que vraiment il faudrait combler ce besoin? 3e idée, dans quelle mesure la contemplation ou l'action profonde de Dieu en l'âme exige-t-elle la solitude? Et 4e, un petit mot pratique, si on n'est pas capable d'aller au vrai désert, tirons quelques leçons quand même, quelques leçons pratiques. Contemplatif a besoin de désert. S'il a quelque expérience de Dieu, il trouve un goût du silence. Il éprouve le besoin du désert. J'aimerais être seul. Sans cet attrait, on pourrait douter de son expérience spirituelle. Quelqu'un qui dira, j'ai goûté le Saint-Esprit, j'étais très, très heureux, mais je ne vais pas entendre parler de désert. C'est douteux, ça. Au moins, y penser, hein? Qui n'a pas, dans les personnes pieuses, pensé un petit peu, s'en aller au moins quelques jours dans une solitude, comme Burmire, Ontario, c'est pas loin d'ici, il n'y a rien que 100 000, à peu près. Il y a du désert dans ce coin, comme Burmire. Ouais. Citons le besoin du désert. Moïse, 40 ans au désert, avant de conduire les Hébreux. D'après la Bible, Moïse, sa vie a duré 120 ans. Les 40 premières années, vous vous rappelez qu'il avait été pris par la fille du roi, du Pharaon, puis il a été élevé à l'écart de son peuple, car le palais du Pharaon n'était pas en ville, c'était sur une île et personne n'allait là. C'était inaccessible. Le Pharaon, avec toute sa cour, toute la parenté, c'était tout là, ça. Puis le petit Moïse était élevé là, jusqu'à l'âge de 40 ans. C'était un os. Et paraît-il que l'empereur, le Pharaon, n'aurait pas dédaigné lui donner l'héritage du trône. Hein? Il était brillant, très intelligent, il devait savoir 3-4 langues au moins. Des langues diplomatiques, hein, on savait l'hébreu, on savait la langue égyptienne, puis probablement 2-3 autres langues. Hein? Puis il était très instruit. C'était un petit juif, mais il passait pour un petit égyptien. À 40 ans, là, il y a eu des persécutions. Le pharaon a changé, c'était plus le même. Celui-là, le nouveau, n'était pas bien disposé pour les Juifs. Il les a persécutés. Il disait, ils sont trop nombreux, puis ils vont finir par nous dominer, alors il faut les exterminer. Si on n'est pas capable par la guerre, on va les affamer, on va les rendre à bout. Hein? Alors, leur a donné des corvées, c'était très pénible. Et Moïse, entendant parler de ça, a réussi à sortir du palais royal, aller voir ça, puis là, le sang s'est réveillé en lui, il dit, je suis juif, je prends mon parti pour les Juifs. Alors, il a lâché la famille de Pharaon. C'était assez pénible, cette affaire-là. C'est là qu'il a vu un Égyptien qui maltraitait un Juif, alors il lui a donné une bonne volée, puis il l'a tué. Et ça sent mieux de cacher ça. Il a fait un trou dans le sable, le gars-là. Il a regardé partout, c'est correct. Le lendemain, c'était 2 Juifs qui se chicanaient. Il est venu pour les séparer. Il y en a un qui dit, as-tu envie de nous faire comme tu as fait à l'Égyptien hier? Oh ben, il dit, la police est après moi, là, certain. Alors là, il s'est sauvé au désert, à 40 ans. Il a erré, ça ne va pas trop aller, puis il est tombé dans la famille de Jéthro. Il a fini par marier une fille, pas celle que le bonhomme voulait, mais il a marié une, en tout cas, hein? Celle qu'il aimait, lui, et puis il est resté avec eux autres. Là, c'était son beau-père, alors. Et puis, il a vécu dans le désert comme nomade, allant d'une tente à une tente, et puis en conduisant ses brebis, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'un jour, après une 40aine d'années de désert,
il a piqué pour trouver de la nourriture pour les bêtes jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à la presqu'île de Sinaï, il allait chercher du fourrage. Hein? Et puis là, c'est là la fameuse histoire, l'apparition du buisson ardent. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur lui a dit, tu vas prendre la tête de mon peuple, tu vas aller trouver Pharaon, puis tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Un autre 40 ans. Alors, voyez-vous, tous ces 40 ans, le milieu de sa vie, de 40 à 80 ans, c'est un jeune homme, hein? De 40 à 80 ans, là, ben, il vivait dans le désert. Tu sais, une petite famille, beau-père, un petit peu de parenté, très peu, puis très peu de confort. On allait d'une tente à une autre, d'une place à une autre, là. On piquait une tente là, puis on vivait. Alors, c'était une très belle expérience de désert. Hein? Et c'est là qu'il s'est formé. Avant de prendre le leadership, et puis d'entreprendre sous les ordres de Dieu, d'entreprendre la libération de son peuple pour l'amener en terre promise. Alors, c'est toute une préparation. Hein? Quand on dit les 40 ans au désert, alors c'est pas les 40 ans qu'il a conduit les Hébreux au désert, c'est les 40 ans de préparation avant. Les prophètes, c'est un peu ce genre-là. On n'en a pas entendu parler aujourd'hui, le prophète Élie, par exemple. Hein? Il avait ses prophéties, c'était des missions souvent assez périlleuses, assez difficiles, mais il y avait aussi sa solitude sur le mont Carmel. Puis il aimait beaucoup être là tout seul pour prier, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne une autre mission, il l'envoie quelque part. Jean-Baptiste, on sait ça, il a passé presque toute sa vie au désert. Aussitôt qu'il a été capable de se débrouiller tout seul, c'était le désert. Jésus, 30 ans à Nazareth, 40 jours au désert. Saint Paul, à sa conversion, est allé au désert d'Arabie, où il est resté pas mal longtemps, pour se fortifier par la prière dans la solitude. Saint Jean de la Croix, on sait ça maintenant, hein? Saint Jean de la Croix, qui était un carme, il avait décidé de laisser les carmes, sortir de sa communauté, oui, 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 pour s'en aller dans une autre communauté, les Chartreux, la Chartreuse de Mollard. Alors cette Chartreuse-là, c'était comme les autres Chartreuses, chacun avait sa petite maison ou ses appartements, et puis vivait seul, mais pas loin des autres, mais seul. Alors, il n'est pas allé parce que Sainte Thérèse, elle l'a ramassé à temps. Hein? J'ai entendu dire ça, mais j'ai besoin de vous. Saint Ignace s'était retiré dans une grotte à Menrèse. Saint Alphonse de Ligorie s'est retiré aussi dans une grotte à Scala. Et c'est vraisemblablement dans cette grotte de Scala qu'il a eu les apparitions de la Vierge Marie. Et plus tard, il n'a jamais voulu en parler. Mais plus tard, à 91 ans, 90 ans, 11 ans, là, il y a un frère qui a essayé de le faire parler. Puis si on lui demande, il ne parlera pas. On va le piquer un peu. Au lieu de dire, est-ce que la Sainte Vierge vous parlait? Il dit, qu'est-ce qu'elle vous disait, la Sainte Vierge, dans la grotte de Scala? Il a répondu, des belles choses, des belles choses. Alors, elle n'a pas dit, c'est pas vrai, hein? Le Carmel, ça cherche la solitude, et beaucoup d'autres maintenant. Pourquoi? La raison, c'est qu'au désert, on trouve des richesses. Reflet de Dieu, harmonie divine. Ernest Psicharide, autour de la guerre 1914, là, dans ces années-là, est allé quelque temps au Sahara, Ernest Psicharide. Puis il disait, dans ses chroniques-là, il disait, je prenais plaisir à entendre les heures tomber l'une après l'autre dans le grand silence de Dieu. Il entendait tomber les heures, une heure après l'autre. Hein? Il était dans le silence. Il y a l'ascèse aussi au désert, dépouillement absolu. Comprenez, on n'a pas grand-chose. Hein? Saint-Antoine-Abbé n'a pas changé de linge pendant 100 ans. Ça devait être pas mal usé, puis il devait manquer des morceaux, hein?
Il a essayé d'arranger ça avec des branches d'arbres, des histoires de feuilles et tout ça, mais il était pas riche. Hein? Et pendant une vingtaine d'années, il s'est fait enfermer dans une caverne, la caverne murée par un mur de briques. Il y avait juste 2 briques absentes pour y passer du manger tous les 15 jours. Et il y a de la cèse là-dedans. Alors souvent, ces gens-là, ça se levait avec le lever du soleil, ça se couchait avec le coucher du soleil. Hein? Puis ça mangeait à peu près pas, il n'y avait presque rien à manger. Alors il y avait la cèse, c'est certainement bon parce que ça détache de soi. Et on trouve aussi à 16 simplicité, vérité de Dieu. Là, il n'y a pas de mensonge au désert. Hein? Quand il fait chaud, il fait chaud. Hein? Quand il fait froid, il fait froid. Hein? Et les effets, l'effet principal de la vie au désert, c'est l'affinement du sens spirituel. Vous savez, c'est un peu comme nous autres, là. Nos sens ne sont pas affinés. Hein? On n'a plus rien, nous autres, des odeurs naturelles, puis des parfums naturels. On ne cherche rien que des choses artificielles, souvent très forcées. Hein? Puis on n'est plus capable, à force de sentir des parfums exagérés, là, on n'est plus capable de sentir l'odeur, le parfum suave d'une petite fleur tranquille. Là. Puis les couleurs du désert, puis la forêt sauvage, là. On veut des alignements, puis on veut toujours ce qu'il y a de plus arrangé, là, plus systématisé. On a perdu ce sens-là. Les sauvages avaient gardé beaucoup le sens affiné dans le bois. Hein? Alors c'est pas mal perdu, mais au désert, on trouve tout ça. Comprenez, on n'achète pas des parfums, des produits avant, ou bien des produits, je ne sais pas qui, là, ouais. Alors, puisque c'est si bon le désert, et que le spirituel désire le désert, qui rêve au désert, devra-t-il nécessairement suivre ce besoin, combler ce besoin? Une première réponse, un peu surprenante. Sainte Thérèse nous parle d'activité contemplative. Vous pourrez un jour, mes sœurs, dit-elle, arriver à une activité contemplative. La synthèse entre l'activité et la contemplation. C'est pas facile, ça. C'est très avancé même, mais c'est possible. En même temps, garder tout son esprit libre pour prier, puis en même temps s'occuper même avec son esprit des choses d'apostolat ou ainsi de suite. Mais c'est pas facile. Le père Henri Roy, peut-être plusieurs connaissent la rencontre ou les mouvements de la rencontre. Le père Henri Roy lui avait traduit ça par une expression à lui. Hein? Il disait aux membres de l'Institut Pédis, il disait tâchez d'en venir à la, comment est-ce qu'on dit ça? À une contemplation. À une contemplation. Non, l'idée, c'est une synthèse. Hein? La synthèse, pour la plupart, c'est irréalisable. C'est pas faisable, on n'est pas assez avancé pour ça. Mais si on avance, ça sera beau. Donc, plusieurs, ce serait un rêve irréalisable, et cela de par Dieu. Ils auraient pu choisir la contemplation. Il y avait des gens, par exemple, qui se sont mariés. Peut-être que des femmes, par exemple, se seraient faites religieuses. Ils avaient connu des religieuses, mais il n'y en avait pas dans leur coin. Ils ont fait comme maman, hein? Puis d'autres ont fait comme papa, les garçons. On fait comme on peut. Mais peut-être, plus tard, on découvre, et ça aurait été beau à vivre, ça. Hein? Vivre la solitude ou vivre une vie de Carmel. Ben, que voulez-vous qu'on y fasse? Le désir peut se réveiller un jour, mais si on est pris par sa vocation, on est marié, on va rester marié. Hein? Et puis on a des enfants, on va s'en occuper. Mais c'est la volonté de Dieu, c'est sûr. Hein? Alors, son prix. Le désir peut se développer quand même, mais la réalisation ne sera pas faisable. La solitude, d'ailleurs,
Donc pour plusieurs, c'est pas faisable. La solitude d'ailleurs exige une grande force et n'est accessible qu'à une élite. Je parle de la solitude vraie, là, dans le désert. On quitte le monde, hein, ça c'est vrai, mais on ne se quitte pas soi-même. Et aucun choc extérieur ne vient interrompre les mouvements de l'âme, les pensées, les images, les impressions, les sensations. Je suppose, là, c'est plus comme ça tout à fait maintenant, mais je suppose 2 trappistes. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les trappistes, ils ne se parlaient pas. Ils vivaient ensemble, mais ils ne se parlaient pas. Ça ne parle pas. Actuellement, il y a des petits changements. Or, je suppose, on va vous supposer un cas très psychologique. Je suppose un trappiste d'un certain âge qui marche dans le corridor, très recueilli, les mains dans son scapulaire, là. Il y a un autre trappiste qui arrive en face de lui, là. Il le regarde, un beau sourire. L'autre ne bouge pas. Poste droit. Le premier, il dit, qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne m'a pas souri, j'ai souri, moi. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Pas le droit de parler. Là, il cherche dans sa tête. Qu'est-ce que j'aurais pu lui faire? Ah, peut-être l'autre jour, j'ai passé vite à côté de lui, c'est peut-être ça. Mais c'est fou, ça. Il n'y a pas de raison de m'en vouloir pour ça. Mais c'est rien, ça. Ça veut rien dire, ça. Comment ça se fait? Quelque temps après, dans la même journée, il se rencontre encore. Et cette fois-ci, l'autre, il pense. L'autre, il fait un beau sourire. Mais lui, le premier, il s'est dit, moi, le regarder, voir qu'est-ce qu'il va me faire cette fois-ci. Puis il y a tout un air, hein? Le premier, il dit, mais qu'est-ce face qu'il me fait aujourd'hui? Le deuxième. Ça serait bon de mettre ça une petite scène de théâtre, hein? On va l'organiser, la petite scène, hein? Quelle face qu'il me fait aujourd'hui? Mais je n'ai rien fait. Puis alors, plus ça va augmenter, cette affaire-là. Puis le lendemain, on se rencontre encore, mais regarde-moi ça. Je vais faire. Hein? Ouais. Quand je vois en face, lui. Puis au fond, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de choc possible. Pas pour dire, tiens, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Bon, on va se parler. Pas le droit de parler. Pour les choses graves, il pouvait dire, faire un signe, viens chez le supérieur. Mais il ne dérangeait pas le père abbé pour une affaire comme ça. Alors il endurait, puis pendant ce temps-là, les passions montaient. Si ça n'avait pas été au désert, là, dans une famille, c'est pas long qu'on se parle, hein? Mais là, il n'était pas capable. Donc, on ne peut pas quitter facilement ses pensées, ses impressions et tout ça, hein? Sensations. D'ailleurs, le diable est au désert. On le sait, ça c'est marqué dans la Bible. Jésus l'a dit. Vous vous rappelez pas? Quand notre Seigneur nous dit, quand les mauvais esprits ont été chassés d'une demeure, ils s'en vont dans les endroits où il n'y a pas d'eau. C'est les déserts, ça, hein? Ininaquosa loca, des lieux sans eau, c'est les déserts, hein? Puis ils s'en vont là. Quelque temps après, hein? Ils se disent, allons voir ce qui se passe dans la maison d'où on nous a chassés. Voyant que la maison est bien organisée, que ça va bien, on a vu ça en 3e demeure, hein? Alors ils se disent, il n'y a pas moyen d'entrer tout de suite, retournons au désert. Puis là, ils vont en chercher 7 autres plus méchants qu'eux pour aller faire le siège, hein? Alors c'est clair par l'Évangile que le désert, c'est un endroit où le diable se promène. Ça veut dire que quand il veut prendre ses vacances, c'est là, hein? Et dans le désert, il y a sans doute beaucoup de bonne volonté de la part des ermites, mais il y a des embûches, des tentations, il y a des illusions aussi. Il y a des ermites qui ont été renvoyés, ils n'étaient pas capables de vivre ça. Il y a eu des ermites manqués, il y a eu des ermites pervertis même, qui tournaient au mal, hein? Alors, il y a eu des saints, il y a eu des fous, puis il y a eu des pervers, hein? Alors, c'est pas une vocation facile.
Alors, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'obstacles aux beaux désirs qu'on peut avoir. Hein? Faudrait-il, à cause de ça, conclure que tous ceux à qui le désert est inaccessible sont, à cause de cela, exclus de la contemplation? Disons pas ça trop vite. Dans quelle mesure la contemplation ou l'action profonde de Dieu en l'âme exige-t-elle de la solitude? Repassons un petit peu des choses un peu vues rapidement, là. Le cas des prophètes en Israël. Vous savez, après les premiers leaders, là, Moïse et puis Josué, le peuple c'était plutôt une espèce de clan, hein, aux 12 petits clans, les 12 tribus, c'est tout petit, hein, quelques milliers, quelques centaines de mille, c'est pas un peuple, hein. Alors, ils prenaient la terre promise, ils se battaient, mais on revenait contre eux pour faire la guerre, hein, pour les battre, les reculer. Alors, le Seigneur suscitait des juges. Samson, Déborah, hein, il y en a eu pas mal d'autres, il y a eu Jephthé, il y a eu Gédéon, plusieurs juges comme ça, qui avaient pour mission de venir libérer le peuple, hein. Puis après un certain temps, quand le peuple recommençait à faire ses bêtises, surtout l'idolâtrie, eh bien le Seigneur permettait encore une invasion, c'était la guerre, et un autre juge qui arrivait, hein, pour les libérer. Ça jouait comme ça. Hein. Alors les Juifs, à un moment donné, se sont fatigués de ça. Les juges, là, ils ont dit au prophète Samuel, qui était le dernier des juges et le premier des prophètes, ils ont dit, nous autres, on est fatigués de ça. Ce qu'on veut, là, c'est des rois. On n'est pas pire que les autres peuples. Ils commençaient à s'apercevoir qu'ils étaient assez gros comme peuple pour avoir un roi. Hein? Le roi nous défendrait. Alors, Seigneur, vous allez en avoir des rois, puis peut-être des reines. Puis vous allez vous apercevoir que ça coûte cher. Les palais, les processions, les réceptions, les richesses de tout genre, les bijoux, ainsi de suite. Hein? Alors, ils ont eu des rois. Dieu leur accorde des rois à la prière de Samuel. Mais alors, il remet son autorité au prophète, investi d'une mission permanente et souvent d'une puissance extraordinaire. Donc, ce qui est arrivé à ce moment-là, jusque-là, c'était ce qu'on appelait la théocratie. Hein? C'est pas la démocratie. Démocratie, c'est le peuple qui dirige. Hein? L'aristocratie, c'est un petit groupe qui dirige. Hein? La théocratie, c'était Dieu qui dirigeait son peuple. Dieu était le chef civil, en même temps que le chef religieux. Et dans le livre de l'Exode, on a toutes sortes d'exemples. C'est Dieu lui-même qui donnait à son petit peuple des conseils d'hygiène et des choses très surprenantes qu'on ne met même pas en français. Il faudrait le lire en latin. Hein? Comment faire pour être propre? Ils sont mal propres, ben, je vais leur montrer la propreté. Hein? Des choses comme ça. C'est Dieu qui menait son peuple. Alors, à la demande là, de roi, Dieu a divisé son pouvoir, si on peut dire. Il a donné le pouvoir civil au roi. Dirigez-le le peuple, vous autres. Mais son pouvoir spirituel, il l'a confié aux prophètes. Et les prophètes allaient trouver le roi et disaient, Dieu veut telle chose. Le Seigneur a dit telle chose. Il faut marcher comme ça. Et les rois obéissaient ou n'obéissaient pas. Hein? Ceux qui obéissaient, ben, c'était des bons rois. Les autres, c'était des méchants. Hein? Alors, les prophètes, là, leur genre de vie, Dieu les tirait de leur famille. C'était une vocation. Il les appelait à la solitude, au moins une certaine solitude. Hein? Quelques-uns, c'était chez eux, tout simplement. Rentre à la maison, puis reste tranquille. Puis d'autres, c'était le désert pour vrai, ou quelques grottes, ou quelques ermitages. Là, hein? Et il leur confiait des missions difficiles. Et il y avait donc, dans la vie des prophètes, pas tous au même degré, mais il y avait une union harmonieuse de l'action et de la contemplation. Donc, ils combattaient pour Dieu et ils priaient pour combattre. Hein? Ils jouaient les deux, là. Leur attitude, c'était l'abandon à Dieu qui les voulait dans la prière et l'abandon à Dieu qui les envoyait en mission.
Thérèse, alors c'était une sorte d'alternative, là, hein, entre la prière intense et l'action intense. Mais c'est difficile à faire. Thérèse est arrivée à ça, elle, mais rien qu'au 6e et 7e demeure de sa vie. Et on n'arrive pas vraiment, on n'arrive pas pour vrai à cette synthèse-là avant d'être suffisamment avancé. Ordinairement, c'est fin des 5e demeures, 6e demeure, hein? Arriver à cette synthèse-là. Donc, dans sa vie, mais c'est rien qu'au 6e et au 7e demeure qu'elle est arrivée à la synthèse. Synthèse parfaite entre l'action et la contemplation. Ça veut dire que si elle parlait à ses sœurs, elle était en prière. Si elle écrivait un livre, elle l'écrivait en prière. Et si elle priait, bien, elle s'occupait de son monde, mais dans le Seigneur sans se distraire. Hein? C'est fort. Hein? Dans sa vie et dans la formation des carmes, la fondation des carmes actifs. Elle a fondé des carmes, des pères carmes avec Saint Jean de la Croix, pour que les carmes fassent surtout de l'action et que les sœurs fassent surtout de la prière. Mais il y a eu des dissensions, des discussions, ça ne s'est pas accordé longtemps. Il a fallu revenir là-dessus. Et il reste que la difficulté demeure. Avant que la synthèse ne soit réalisée dans les hommes avancés, disons dans tout notre cheminement des 2e, 3e, 4e et 5e demeures, là, avant ça, donc, il y a habituellement opposition de tendance. Ce sera le tempérament contemplatif qui aimera surtout la prière et le tempérament actif qui se lancera davantage dans l'action. Ça reste, voyez-vous, quelque chose de flottant. Hein? On est pris entre deux formes d'idéal. Puis on les veut tous les deux. Mais on ne réussit pas du premier coup à équilibrer ça, là. Alors on a essayé des solutions. Le Père Thomas de Jésus, dans le monde, c'était Dias Sanques d'Avila. OCD sur vos feuilles, ça veut dire Ordre des Carmes des Chaux. Hein? C'est Ordre Carmel des Chaux. Carmes des Chaux. Les Deschaux, c'est les Deschaux 6. Hein? Remarquez les dates. 1564 à 1627. C'est pendant cette période-là que le Québec a été fondé. Hein? Fondation de Québec en 1608. Hein? Et un peu plus tard, en 42, Montréal. Hein? Mais en 1608, là, le Québec. Alors, ce père Thomas, influencé par les écrits de Thérèse d'Avila, et il a trouvé une formule qu'il a appelée les saints déserts, c'est-à-dire des carmels plus sévères que les autres, plus solitaires que les autres, avec austérité plus grande, silence continuel et des ermitages isolés où on passait surtout l'Avent, le Carême et quelques autres temps, particulièrement la neuvaine de la Pentecôte. Son expérience. Il a fondé un Saint-Désert à Beaularc. Il n'est pas resté longtemps. Il est allé en fonder un autre à Salamanque. Là, il est resté 7 ans. Après ça, il y a eu une épreuve. On l'a appelé à fonder un Carmel de Saint-Paul. Et les siens, c'est-à-dire les Carmes, ont commencé à le prendre en grippe, là, le persécuter d'une certaine façon en Espagne, en Italie. Pauvre lui. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est trouvé à ce moment-là, il en a profité de l'épreuve qui lui arrivait pour préparer une chose qui nous est chère à nous, la propagande, c'est-à-dire la congrégation de la propagande. Savez-vous ce que c'est, ça? Ça vient de se terminer avec le Concile. Mais à partir de ces années-là, là, on avait divisé le pouvoir du pape en deux, c'est-à-dire le pape déléguait un cardinal qu'on appelait le pape rouge, pas officiel, mais on l'appelait le pape rouge, hein? Un cardinal qui veillait sur les diocèses pas fondés encore, sur les diocèses en fondation, hein? Par exemple, Québec. Quand Québec a été fondé avec Monseigneur Laval, c'était pas un diocèse. C'était une préfecture sous la juridiction du préfet de la propagande. Ça va?
Donc, son chef, c'était pas directement le pape, son chef, c'était le cardinal-préfet. Hein? Et ça a duré longtemps jusqu'au concile, le dernier concile, hein, cette affaire-là. Et c'est une très grande chose. Alors, ça permettait de fonder des diocèses, les établir sans déranger trop le pape, là. Et ce cardinal-là voyait, visitait s'il y avait lieu, ou s'informait de toute façon, et un jour ou l'autre, il me disait, c'est mûr pour faire un diocèse. Prenez Québec, par exemple. Hein? Quand Monseigneur Laval a fait valoir à la propagande qu'il avait tout ce qu'il fallait pour faire un diocèse, qu'il avait son séminaire de Québec, qu'il avait son hôpital, hein, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, et qu'il avait sa grande école pour les Françaises et les Indiennes. Et il a fait valoir ces choses-là. On dit, il y a tout ce qu'il faut pour faire un diocèse. Alors, qu'il multiplie les paroisses, puis on va avoir un beau diocèse. Et alors, Monseigneur Laval, à ce moment-là, est devenu évêque de Québec. Il n'était pas jusque-là, hein, il était préfet. Ça va, là? Ça s'est développé beaucoup. Et alors, c'était en formation. Au Vietnam, c'est pareil, partout. Hein? Les évêques fondaient des diocèses avec le préfet de la propagande. Et un jour, on faisait une supplique, on apportait un rapport assez complet où ils envoyaient quelqu'un voir. Et puis ils disaient, ça y est, on vous donne un décret d'érection de diocèse. Hein? Alors, c'est quand même une grande œuvre. Et vous voyez cette œuvre-là, elle est sortie du cœur d'un homme qui était mordu pour la solitude. Hein? C'est intéressant à voir. Hein? De nos jours, après ça, il a été réhabilité en 1610, au Québec en 1608, fondation. Et en 1610, on l'a remis à l'honneur. Il a fondé son œuvre à Paris, puis en Belgique. Il y a un Saint-Désert à Namur, près de Namur, en Belgique. De nos jours, il y a les Carmels, Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie, c'est un institut séculier, fondé par le père qui a écrit le livre « Je veux voir Dieu ». Ça vous dit quelque chose, hein? Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a commencé par fonder un institut séculier, et le livre « Je veux voir Dieu », c'est tout simplement les conférences, c'était des cours. C'est les cours que le père Marie-Eugène donnait aux membres de son institut, les futurs membres. Il les instruisait comme ça. Évidemment, c'était plus simple. Hein? Et quand on lui a demandé de mettre ça par écrit, là, il a fait un livre pas mal savant, un livre que vous connaissez. Hein? Je veux voir Dieu. Et c'est le même livre que je reprends, moi, et que j'essaye de remettre simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Hein? Et le vivre en particulier. Il y en a une petite maison à Montréal. Une petite succursale à Saint-Paul d'Abbotsford, près de Granby. Leçon précise, on termine. Due à l'expérience du Père Thomas de Jésus. Premier principe, la solitude semble nécessaire. Mettons pas ça de côté, en principe du moins. Dites pas, la solitude, c'est pas pour moi. Pourquoi? À cause de la qualité du silence. Et ça fait partie de la vie contemplative. C'est un élément de la vie contemplative, la solitude. Pas de solitude, au moins intérieure, et il n'y a pas de vie contemplative possible. Deuxième principe. Si on ne peut pas avoir la solitude constante, définitive, régularisée, on peut avoir une solitude intermittente, mais plus profonde et spécialement protégée, c'est-à-dire une solitude très intense, mais pas longtemps. Par exemple, des retraites de vie intérieure. C'est un bon temps pour faire une annonce, hein? Des retraites de vie intérieure, des retraites de vie, retraites particulièrement silencieuses. Ben oui, c'est le silence qu'il nous faut. Profonde et fréquente. Il y en a qui disent, mais c'est dur, ça. Ben, on ne vous oblige pas. Il y en a en masse des retraites, pas de silence. C'est ça que vous aimez? Allez-y. On est très large. Allez-y dans vos retraites qui parlent. Hein? Allez-y. Mais on veut des retraites silencieuses. Puis il y en a comme ça. Il y a des gens, là, à Québec,
qui suivent mes retraites depuis au moins 25 ans. Tous les ans, ils sont là. Un certain noyau. J'en ai des noyaux qui vivent depuis moins longtemps ça, mais dans chacune des villes importantes, j'en ai un noyau de ces gens-là. Hein? Dans Chicoutimi, dans Grande-Bay, dans Montréal, des gens qui aiment ça, la vie de retraite en silence, puis qui viennent là pour ça, pour rencontrer le Seigneur dans le silence. Il y a un enseignement qui leur est donné, ça les soutient, ça les éclaire, ça les soutient aussi, parce que ça sera peut-être un peu long toute la journée. Alors, pendant les repas, on fait de la... Non, 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 non. Non, 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 non. Pendant les repas, on écoute de la belle musique tranquille. Pas des paroles, pas des cantiques. Si c'était des cantiques, ce serait un autre enseignement. Ça sera peut-être à côté de l'enseignement que vous vivez. Hein? Alors, je sais que ça s'est fait beaucoup, mais je suis contre ça. Une musique, tout simplement, musique pure, dans laquelle vous pouvez mettre votre sentiment personnel. Justement parce que c'est de la pure musique, musique pure, vous pouvez mettre tous vos sentiments, votre profondeur à vous, puis vous n'êtes pas esclave des mots. C'est là l'avantage de la musique sur la poésie. Si la poésie, ça détermine l'idée par des mots, la musique, ça n'a pas de fond. C'est la profondeur que vous y trouvez, vous. Vous pouvez trouver toute votre profondeur dans la musique, la vraie musique. Hein? Il ne s'agit pas des petits rigodons. Hein? Le troisième principe, apostolat et contemplation peuvent s'unir en un équilibre harmonieux qui les purifie, les enrichit et les féconde mutuellement. L'apostolat aidera votre prière, et la prière nourrira votre apostolat. Cet équilibre parfait qui autrefois caractérisait le prophète, c'est le même équilibre qui maintenant accomplit l'apôtre parfait. Et on retrouvera ça, cette idée-là, on l'avait semée déjà dans le cours numéro 7, on la retrouvera, cette idée-là, un peu dans le cours 43 et beaucoup dans le cours 56. Rendez-vous au cours 56, mes amis. Ça va? Pas cette année.